Le 11 février dernier, le dossier de la caserne de Saint-Noël a encore fait monter la température lors de la réunion du Conseil des maires de la MRC de la Matapédia. Rappelons qu'à la fin de 2025, le service d'incendie de la MRC avait recommandé la fermeture de la caserne du village, une suggestion qui avait rapidement suscité de vives réactions dans la communauté. Plutôt que de se limiter au sort de Saint-Noël, le conseil de la MRC a finalement choisi d'élargir la réflexion en lançant un diagnostic global sur la viabilité opérationnelle et financière de l'ensemble des casernes du territoire. Entre-temps, un comité citoyen formé à la mi-janvier pour défendre le maintien de la caserne a mobilisé la population. Un autobus a même été affrété depuis l'ouest de la MRC vers le CEMEC où se tenait la rencontre afin de permettre un plus grand nombre de citoyens d'y assister. Plusieurs personnes ont pris la parole pour exprimer leurs inquiétudes quant à l'avenir du service d'incendie à Saint-Noël. Voici quelques extraits qui témoignent de l'ambiance et des échanges qui ont eu lieu lors de cette soirée. L'adoption de l'ordre du jour, écoutez, d'entrée de jeu, je vais préciser que l'ordre du jour qui était annoncé a changé en cours de route aujourd'hui. Je sais que les gens dans la salle, vous êtes ici pour un point précis. Évidemment, comme vous voyez, à l'ordre du jour, le point 5.1 ne sera pas il n'y aura pas de décision qui sera prise sur la fermeture de la caserne de Saint-Noël. On va plutôt parler de la réalisation d'un diagnostic portant sur la viabilité opérationnelle et financière des casernes du territoire de la MRC. Donc, le conseil pourra se prononcer là-dessus. Je le mets d'entrée de jeu pour que vous soyez au fait de cette modification-là. Les élus ont déjà reçu des documents à cet effet-là, mais la population, c'est important qu'on vous en informe. La période il y a une période de questions d'assistance qui est tout de suite après la formalité, là. Fait que vous pourrez vous exprimer à ce moment-là quand même. Puis c'est sûr que quand on arrivera à ce point-là, on pourra détailler davantage un peu le changement là, de ce point-là. Donc, c'est adopté. On va passer à la période de questions de l'assistance. Premier lieu, j'aimerais tout d'abord m'excuser auprès de la population parce que j'ai menti. J'ai menti dans les médias. J'ai menti en disant qu'on avait eu une bonne écoute de la MRC puis que j'ai une bonne réception de la part de la MRC dans Matapédia. C'est ça que j'ai dit dans les médias. Notre perception aujourd'hui, vous avez fait semblant d'être à l'écoute, vous avez fait semblant d'être préoccupé. Votre idée est déjà faite depuis longtemps. C'est pour cette raison que vous n'êtes jamais engagé à travailler pour garder la caserne de pompiers. Je vous l'ai demandé 2 fois. Vous n'êtes jamais engagé, on va travailler pour la garder ouverte. Après le dépôt de la pétition du 14 janvier dernier, il n'y a personne qui s'est donné la peine de nous appeler. Personne. Voilà un coup de téléphone. C'est Gilbert qui est obligé d'appeler le conseil administratif. Vous avez accepté de nous rencontrer. Vous avez accepté de nous rencontrer la veille de votre dépôt. Là, je suis toujours en parlant selon ce qui était prévu, là. Même si vous avez changé de chose après-midi. Vous ne nous avez pas rencontrés par politesse ni par intérêt de changer d'idée. Bientôt, mais plus pour bien paraître et donner une bonne conscience et pouvoir dire que vous avez été à l'écoute. C'est ça qu'on a senti. On se sent comme à l'Assemblée nationale. D'un côté, il y a des gens qui s'impliquent, apportent des arguments, qui apportent des solutions et qui voient des incohérences entre un dossier. Et de l'autre côté, des gens peut-être, je dis bien peut-être un peu bornés, pas capables d'écouter, pas capables de répondre aux questions et pas capables de changer d'idée. J'appelle ça faire rire de nous. Notre population n'est pas digne d'avoir le service qu'elle mérite. Si vous décidez de fermer la caserne de Saint-Noël, nous allons suggérer à nos 3 municipalités de ramasser le code-part de 140 000 qu'on donne à nos 3 municipalités. Ça en coûte 85 000, je l'ai dit tantôt, pour la garder ouverte. OK? On va lui demander de ramasser le 144 000, on va le suggérer, puis de regarder vers d'autres options. Vous allez nous obliger à revenir avant l'an 2000, l'année où la fusion de la caserne Saint-Noël avec le service incendie de la MRC était à cette époque une force de s'unir. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Ben non. C'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que le service incendie de la MRC brille, s'accorde et travaille ensemble pour la protection de la population. C'est ça qu'on veut. C'est pour ça qu'on est ici. C'est pour ça que ça fait 2 mois qu'on se bat. Si aujourd'hui on forme la caserne de Saint-Noël, demain ça va être la Côte-Saumon. Je ne sais pas où la mairesse de la Côte-Saumon. Demain ça va être vous qu'on va former.
Après ça va être Valbriand, parce que si on se fie à la main-d'œuvre qu'on a présentement, on va les fermer. On va en garder un que 3. Stoppons l'hémorragie. Se serrer les coudes en communauté pour le bien de tous. Serrons-nous les coudes en communauté pour le bien de tous. Aujourd'hui, ensemble, sauvons la caserne de Saint-Noël. Demain, nous allons être fiers de cette décision et on pourra se vanter. Et pour ça, qu'ensemble, on a eu une bonne influence pour sauver la caserne vieille de plus de 60 ans. Travaillons ensemble dans la même direction et soyons un exemple pour d'autres MRC du Québec. Que les autres MRC du Québec vont dire, dans la vallée d'Amatapédia, ils se tiennent, puis on va prendre modèle sur eux autres. Sur ce, merci beaucoup. Avec la fermeture de la caserne numéro 6, le temps de route depuis Sébec augmentera de plusieurs minutes critiques pour nos familles. Pouvez-vous garantir publiquement ce soir que le délai d'intervention restera en dessous du seuil de survie pour les citoyens? On ne peut pas vous garantir ça, ma chère madame. Ah, Je pense que... Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un schéma de couverture de risque qu'il faut mettre à jour, qui évolue à chaque année. On le met à jour à chaque année, qu'on doit répondre à ça. Puis, si on faut faire une globalité, une moyenne aussi, fait que chaque intervention, il faut la mettre dans une moyenne. Oui, effectivement. Mais écoutez, le schéma de couverture de risque est actuellement en révision. Donc, ça fait partie là, des éléments qu'on est en train d'évaluer. Là. Tu veux ajouter, Ghislain? Je suis d'accord avec vous. Par contre, il faut tenir compte d'à quelle heure quand est-ce que l'appel à rentrer, les conditions, si c'est la nuit, si c'est un voisin qui appelle. Il y a plein de facteurs qui font que ça change le temps de réponse, que je peux vous dire. Mais la réponse à votre question, c'est non. On ne peut pas le garantir. ma deuxième question apporte sur l'impact financier. Le schéma de couverture de risque est un contrat de sécurité avec la population. En éloignant le service incendie de nos maisons, vous risquez de faire basculer nos secteurs en zone non protégée pour les assureurs. Est-ce que la MRC a réalisé une étude d'impact sur l'augmentation des primes d'assurance que les citoyens devront payer de leur poche pour compenser l'économie que vous faites dans votre budget? Ben, écoutez, d'entrée de jeu, c'est pas un gain économique, là. Je pense que ça, c'est clair depuis le début. Cette analyse-là, elle est faite plus sur l'opérationnel. C'est pas nécessairement économique, là. Ça, je vous le dirais. C'est sûr que quand on fait une analyse, il faut la faire avec cet élément-là, mais ce n'est pas d'abord et avant tout cet élément-là qui conditionne la réflexion, l'analyse. On a fait, personnellement, j'ai fait des démarches quand on a fait la fermeture d'une autre caserne sur le territoire de la Matapédia et on peut pas mesurer ça. J'ai parlé à des compagnies d'assurance, j'ai parlé à l'AMF. Moi, c'est pas cogner à la bonne porte, comme on dit. Quel est le réel objectif caché que vous avez de fermer la fermeture de la caserne numéro 6? Surtout, à qui cela profite le plus? Ma dernière question, c'est où vous allez prendre ces fonds-là et combien ça va coûter? Parce qu'on se souvient, la caserne de Saint-Noël, c'est 2,35% du budget pour les casernes. Voilà. Merci. J'aimerais répondre à madame, si ça ne vous dérange pas. Je voudrais répondre à madame Gendron, si je ne me trompe pas. Je voudrais juste préciser une chose. Il n'y a pas de but en arrière de... Le conseil de la MRC a eu une offre de la municipalité de prendre possession de la caserne. On a analysé cet élément-là et on en est venu à un constat, une analyse de dire on ne veut pas en prendre la possession parce qu'ultimement, on pense que probablement, ça serait peut-être mieux de penser à la fermer que de devenir propriétaire, d'investir, devenir propriétaire.
C'est de là qu'est partie la démarche. C'est pas une démarche qui est venue du conseil au départ. Je vous réponds à votre question, madame. Puis par la suite, évidemment, il y a eu des réflexions qui se sont faites, des analyses et tout ça, qui ont mené à cette recommandation-là. Mais je le répète, ce soir, à l'heure du jour, il n'y aura pas de vote ou de décision sur la fermeture de la caserne pour un élément que vous avez nommé depuis le début de la soirée. Parce qu'on ne peut pas prendre une décision isolée pour une caserne alors qu'on n'a pas le portrait de l'ensemble du territoire. C'est important quand vous venez justement nous rencontrer. Vous êtes venus à plusieurs reprises. Il y a des gens d'entre vous que c'est pas la première fois qu'on rencontre. C'est important de le faire. Puis des fois, le cheminement, je sais que vous dites que c'est à la dernière minute et tout ça, mais je pense que le cheminement, c'est fait aussi. Des fois, ça demande un certain délai avant de faire une réflexion. Et je pense que ce qui est présenté ce soir, c'est justement pour pas faire une erreur dans la décision qu'on a à prendre et aller chercher les informations nécessaires pour être capable de prendre une décision éclairée, mais pas seulement sur une caserne, mais sur l'ensemble, d'avoir une vision d'ensemble sur tout ça, et surtout de voir si dans les possibilités, il n'y a pas autre chose à réfléchir qu'une fermeture ou... donc ça, c'est important de le dire. Je sais que vous ne me croyez pas, mais je le dis pareil parce que moi, c'est mon intention, et je sais qu'il y en a d'autres autour de la table aussi. Donc, le but de la présentation ce soir, c'est d'autoriser la mise en place d'une démarche visant la réalisation d'un diagnostic portant sur la viabilité opérationnelle et financière des casernes du territoire de la MRC. Donc, on l'a dit lors de la dernière rencontre de travail qui avait lieu la semaine dernière du conseil de la MRC, on a pris connaissance du rapport du comité administratif qui concernait justement la caserne de Saint-Noël. Au terme des discussions entre les membres du conseil, il n'y a pas eu d'orientation claire qui a été dégagée. On était plutôt laissé sur un goût de « il y aura un vote, puis on verra ce que ça va donner ». Concernant la fermeture de la caserne de Saint-Noël, donc évidemment, le comité administratif est préoccupé par tout ça. Et après consultation avec les membres, on a regardé tout ça et on en est venu à la conclusion qu'il serait prématuré de statuer sur la fermeture de la caserne. On pense plutôt le comité administratif considère plutôt qu'il est essentiel de se pencher sur la viabilité opérationnelle et financière à long terme des casernes du territoire afin de guider le conseil de la MRC dans des décisions stratégiques à prendre dans ce domaine. À cet effet, le comité administratif recommande donc de réaliser un diagnostic portant sur la viabilité opérationnelle et financière de l'ensemble des casernes du territoire de la MRC. Donc, pour prendre en compte tout l'ensemble de tout ça, puis la couverture globale et non pas d'un seul point. Donc, la proposition qui vous est proposée, donc, considérant la compétence de la MRC en matière d'intervention et de prévention d'incendie sur son territoire, considérant les lois et règlements en vigueur encadrant les interventions en sécurité incendie et en santé et sécurité au travail, considérant qu'il est nécessaire que la MRC de la Matapédia ait une vision à long terme du déploiement de son service de protection incendie et d'organisation de secours sur le territoire, laquelle doit prendre en considération la stabilité des investissements en sécurité incendie et le respect de son schéma de couverture de risque, considérant que la MRC de la Matapédia procède actuellement à la révision de son schéma de couverture de risque et qu'elle doit prendre en considération le déploiement des effectifs et la présence des casernes sur son territoire, considérant que la priorité de la MRC est d'assurer une force de frappe efficace et durable sur l'ensemble du territoire, ainsi que la sécurité des citoyens de la Matapédia, considérant que le rapport du comité administratif déposé à la rencontre de travail du conseil de la MRC recommande également notamment la réalisation d'une analyse visant à identifier les opportunités d'optimisation afin de garantir que le modèle de sécurité incendie demeure performant et soutenable pour l'ensemble des citoyens de la MRC. En conséquence, sur une proposition appuyée par, il est résolu de mandater le comité administratif, la direction générale de la MRC et la direction du service de protection incendie et d'organisation de secours afin de proposer au conseil de la MRC une démarche de diagnostic portant sur la viabilité opérationnelle et financière des casernes du territoire. Donc, les objectifs recherchés, le mandat à donner un consultant externe, à voir aussi les ressources qui seront impliquées dans cet exercice-là et les étapes et les échéanciers, ainsi que le financement.